Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, que la miséricorde, que la bénédiction d'Allah soit sur vous. Bienvenue parmi nous dans le 3e épisode de cette série spéciale Ramadan. Aujourd'hui, notre sujet, c'est Al-Dhikr, le rappel de Dieu. Un jour, on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayyul mujahidina a'zamu ajra? Qui parmi les combattants a plus de récompenses? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre Aktharuhum lillahi ta'ala dhikra, celui qui se souvient le plus de Dieu. On a reposé une deuxième question au prophète en lui disant Fa ayyu as-sa'imina a'zamu ajra? Qui parmi les jeûneurs a plus de récompenses? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond la même chose encore une fois. قال أكثرهم لله تعالى ذكرا. Et puis on a continué à poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière, concernant le hajj, concernant la zakat, concernant la sadaqa, et le prophète toujours répond de la même manière, celui qui se souvient le plus de Dieu. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu écoutait cette conversation entre cet homme et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il a interpellé Omar en lui disant les gens de dhikr ont tout gagné, ou bien les gens de dhikr ils ont tout emporté de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, ajal. On conclut de ce hadith que toute adoration doit être faite dans le souvenir de Dieu. C'est-à-dire que avec le souvenir de Dieu doit faire partie intégrante de toute adoration. Et vu que toute notre vie est censée être une adoration, donc le dhikr doit nous accompagner partout, dans toutes les situations. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق الله. Ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Dieu et méditent sur la création. Donc ça veut dire que dans toutes les positions, le dhikr, il est là dans toutes les positions. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les prescriptions que Dieu nous a recommandées sont en réalité des voies qui nous mènent à lui. Par exemple, la prière. La prière est une voie pour être... Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé la prière? En fait, la prière aussi, c'est un outil ou bien c'est une voie qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la voie qui nous fait sentir la proximité d'Allah, qui nous permet d'être plus proche d'Allah, ou qui nous permet aussi de s'entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la signification profonde de al-dhikr. Mais pourquoi nous ne ressentons pas sa proximité? Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Et pourquoi nous ne ressentons pas sa présence? Et c'est lui qui dit وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Il est avec vous où que vous soyez. Mais pourquoi non plus on ne perçoit pas sa lumière? Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit Allahu nuru samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Le problème il est où? Donc pourquoi on ne voit pas tout ça? Pourquoi on ne ressent pas tout ça? Pourquoi on ne le perçoit pas? Et quand on parle de dhikr, est-ce que avec ce n'est que un mouvement de la langue uniquement ça? Je ne pense pas. Le dhikr normalement c'est un mouvement de l'ensemble du cœur, du corps et de l'esprit. Mais comment on va les mobiliser tous à la fois pour faire al-dhikr? Pour le faire, il faut prendre des moments de réflexion
des moments de méditation, des moments où on doit se recentrer sur nous-mêmes, réfléchir et penser d'où on vient, quelle est notre origine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Alors tant qu'on ne l'a pas trouvé, on ne sera pas tranquille. C'est un peu l'exemple de l'enfant qui peut avoir tout le confort matériel qu'il lui faut. Mais il suffit que sa maman s'absente sur lui un petit moment, il commence à pleurer. Et dès qu'il la revoit, il se tait et sourit. Et c'est exactement ce qui se passe en nous. Des fois, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, on n'arrive pas à trouver la raison pour laquelle on ne se sent pas bien. Parce que extérieurement, on a tout ce qu'il faut, mais on reste toujours mal intérieurement. En fait, c'est notre âme qui pleure parce qu'elle a besoin de contact avec son Seigneur. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de la satisfaire, on essaie de calmer notre nefs par quoi? La plupart des fois, par le matériel, en pensant que ça va l'apaiser, ça va la calmer, ça va lui donner du plaisir. Peut-être ça donne un peu de plaisir, mais c'est un plaisir éphémère, un plaisir qui ne dure pas malheureusement. C'est pour ça que dans la vie, on a besoin de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le Coran. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé les compagnons, c'est pour ça qu'il nous a envoyé les prophètes et les messagers. C'est pour nous appeler à la connaissance de Dieu. Car c'est la chose primordiale, c'est la base, c'est vraiment la base. On ne peut pas avancer sans avoir cette base-là. On ne peut pas aller connaître ce qui est halal et ce qui est haram avant de connaître celui qui nous les a prescrits. Car sinon, on va vivre l'islam comme étant une religion de contrainte. Et on va passer notre temps à discuter, à polémiquer sur les principes et les règles de l'islam sans satisfaction. Et de cette manière, malheureusement, l'adoration, elle va devenir une routine qui peut-être va continuer comme elle risque de s'arrêter un jour. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance de Dieu, parce qu'on n'a pas la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 13 années à la Mecque pour connecter les gens à Allah. Et les versets de halal et de haram ne se sont révélés que à Médine. C'est pour cette raison que nous trouvons dans le Coran beaucoup de versets pour nous indiquer une chose halal ou haram. Ça commence toujours par Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez la foi, faites cela ou faites ceci. Donc, on a compris, la base, c'est la foi. La foi, c'est la connaissance de Dieu. C'est la lumière du cœur. Et cette lumière aura lieu quand je saurai qui est Allah, quand je vais découvrir combien Allah m'aime, combien je suis proche de lui, comme Allah a pensé à tous les détails de notre vie, comme Allah il veut que nous soyons heureux, comme Allah il nous a facilité cette religion. C'est à travers ces découvertes que je vais me reconnecter avec mon Créateur et avoir cette connaissance et bénéficier de cette connaissance. Et là, je vais faire le dhikr, le souvenir de Dieu, le rappel de Dieu dans toutes les situations de ma vie. Qu'Allah nous accorde, Ya Rab, sa connaissance, qui nous aide à avoir la foi et qui nous facilite tout. Amin Ya Rabbal Alamin. Merci beaucoup pour votre écoute. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.